Bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 milieux sur les mers. Sous ce soleil éclatant, entre la montagne, la mer et son eau cristalline, nous avons jeté l'ancre en Corse. Nous allons vous faire découvrir ses saveurs, ses traditions et tous les secrets de cette terre de caractère. J'ai l'honneur d'avoir avec moi Nabil, plus connu sous le nom de Chef Enzem. Derrière ces millions de vues sur les réseaux sociaux, vous allez découvrir une personne authentique, humble et vraiment drôle. C'est parti! Je m'appelle Sonia Bichet et après 8 ans de travail acharné dans le domaine de la poissonnerie, j'ai décroché le Graal, le titre de meilleure ouvrière de France. Le rêve de ma vie. Enfin, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je décide de mettre les voiles. Cap sur un tour du monde à la rencontre des artisans de la mer, où j'ai pêché aux 4 coins de la planète, découvert des poissons et autres produits extraordinaires, rencontré des hommes et des femmes inoubliables. Mais ce que j'ai surtout trouvé, c'est ma vraie raison de vivre. Le partage et la transmission. Et avant de vous emmener sur les 5 continents, j'ai décidé de jeter l'ancre dans notre magnifique pays et de vous faire découvrir nos belles régions. Bienvenue dans 20 milieux sur les mers. Tu vois, je t'ai pas menti Nabil, il est super tôt et je t'emmène directement faire une pêche ancestrale. Non, tu m'as pas menti du tout, non, très tôt. J'ai hâte de voir, je suis content déjà d'être là, il fait un beau temps. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce qu'on va pêcher ou c'est encore une surprise? Non, je peux te le dire, c'est bon, le bateau est juste là. On part pêcher la langouste, qui est le crustacé emblématique de la Corse. Ah ouais, la langouste, donc différent de la langoustine par rapport à la taille. C'est exactement ça. Ok, bah je suis très content, merci pour la surprise. Du coup, je te présente Daniel, pêcheur et président du comité des pêches de Corse. C'est top. Salut Daniel! Bonjour Sonia. Bonjour Daniel, merci de nous accueillir. Bonjour, bienvenue. On est ravis d'être avec toi. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir de vous accueillir. Ça nous changera un petit peu dans nos journées, ça va être un peu plus C'est vrai. différent, quoi. On va avoir une belle météo surtout, c'est ça qui est bien. L'horaire est très matinal, mais par contre je suis quand même très content. Parce que tout de suite on sent l'odeur de la mer. Sonia qui est euphorique, on sait qu'elle aime ça se voit qu'elle aime ça. Elle a tout de suite le sourire, donc franchement c'est communicatif, très content. Ça fait combien d'années que tu pêches? Ça fait 40 ans. 40 ans. Et la pêche à la langouste, sur l'île, c'est une des pêches les plus pratiquées. Ouais, c'est emblématique de l'île. C'est une pêche qui est essentielle pour la plupart des pêcheurs en Corse. On fait attention, on rejette les petites, on essaye de mettre en place des mesures de protection et on ferme la pêche 6 mois de l'année aussi. Mais ça, c'est les pêcheurs qui ont demandé. C'est pas l'Europe ou l'État ou quoi que ce soit. C'est les pêcheurs qui ont demandé à ce que ça fait déjà plus de 30 ans. D'accord, et vous fermez pour qu'elle puisse se reproduire? C'est ça, parce qu'à partir du mois d'août, elle commence à avoir les œufs. Les œufs, on sent qu'elle est en train de faire de reproduction. Jusqu'au mois de mars, on la laisse tranquille. Voilà. Donc c'est du 1er mars au 1er octobre, la pêche de la langouste. D'accord. Et vous avez une taille minimum? Oui, c'est 90 de céphalothorax, c'est-à-dire que la tête, il faut qu'elle fasse 90. Et si elle Sinon, fait pas cette taille, on la relâche, Ouais, on la remet à la mer. Oui, elle repart à la mer tout de Ouais, suite. c'est intéressant. Hein. Ça veut dire que D'ailleurs, on en aura peut-être aujourd'hui des petites. En général, je leur fais un petit bisou et je les rejette à vous. Ah, Voilà. moi aussi. Pour leur dire à l'année prochaine ou dans 2 ans. Grandis Si je bien. suis toujours là. Regarde, entre la montagne. Ah non Et mais la là mer. le cadre, on peut difficilement faire plus beau et mieux que ça. Et c'est la première fois que tu pars pêcher? C'est la première que je fais, tu me baptises, c'est mon baptême. Ah Donc bon me balancez pas tout de suite à l'eau. On va voir comment tu te comportes. Ouais. Donc là, on prend le premier filet. Voilà, premier filet, il y a 95 mètres de fond. Combien de mètres de fond? 95. Ah, quand même. C'est énorme. Et ils font combien de mètres de long les filets? 400 mètres. Et il y en a combien des filets en tout à remonter aujourd'hui? Aujourd'hui, on va remonter à 2 filets langoustes et un filet mixte qui est un peu plus long, qui fait 1 km. Il y a un mix de poisson et langouste. C'est impressionnant. Hein. Je pensais pas que c'était aussi profond. Qu'est-ce qui vous anime encore après 40 ans de pêche de continuer à pêcher comme ça, à faire ces gestes machinaux? C'est comme Mobilix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, moi donc j'ai pas, voilà, c'est la passion, hein, c'est tout. C'est pas un métier facile, c'est usant, c'est quand même... ouais, C'est usant, c'est physique, c'est physique, c'est incertain, on n'est jamais sûr de
ce qu'on va faire, ce qu'on va pêcher, ce qu'on va ramener. C'est une vie particulière, effectivement. Vous êtes les premiers à voir les changements climatiques et à vivre avec la nature. Exactement. On a vu des changements déjà sur la courantologie. Moi, je m'en suis rendu compte ici, sur ces zones-là. Exceptionnellement, une fois ou deux dans l'année, il y avait des courants qui remontaient du sud. Et là, maintenant, c'est très, très variable. D'un jour à l'autre, ça peut changer. Non, il y a vraiment des différences fondamentales. Et sur la température de l'eau, bien sûr. On a eu, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, une eau à 31,7 degrés. On a eu des canicules marines. Pour les espèces qui peuvent se déplacer, pas un souci. Elles sentent bon. C'est pour ça qu'on commence à avoir du thon en Bretagne. On a de la dorade royale, on a du pâque, on a des poissons qui étaient méditerranéens qui maintenant se retrouvent plutôt dans les mers du nord. Alors qu'avant, on n'avait pas ces espèces-là dans ces zones-là. Et le poisson, par contre, qui ne peut pas se déplacer, elle meurt, parce que la température de l'eau est trop chaude. Vous voyez, là, aujourd'hui, ce filet-là, par contre, la langouste, il ne donne pas. Oh yes. Je peux le prendre? Poisson plat. C'est un Saint-Pierre. Je peux le démailler ou pas? Ben oui. Ah bah voilà. Alors, Allez, première langouste. Ce qui est très fragile dans la langouste, c'est les yeux, en fait. Quand tu le démailles, il ne faut surtout pas lui casser un œil ou pas, sinon c'est la mortalité assurée. D'accord. Alors parti, vas-y, je te système regarde nerveux. ça. Du coup, tu la prends toujours ici, vraiment par le corps, pas par la queue parce que c'est hyper fragile. Tu la fais passer dans la maille comme ça. Voilà. Donc, Ça, c'est ici, ça c'est la taille de pêche. ouais. Là, la taille, tu mesures d'ici, le céphalothorax, jusqu'entre les deux cornes, là. Et il faut savoir si elle fait 90. Tu vois, celle-là, elle fait 70. Donc celle-là, elle est forcément petite. elle retourne à l'eau. Elle retourne. Et en plus, c'est une femelle. Là, on le voit à ces trucs-là, qui sont... Tu vois le mâle? Alors que là, c'est un mâle. Le mâle, il y en a moins Là, ça se et superpose il pas. ne se recouvre pas. Et t'as les 2 glandes là ici. Quand t'as pas chez Ça, la c'est la femelle. femelle. Là, il y en a plus, c'est quoi? C'est pour Il y en a protéger plus. les œufs? Exactement. Parce que quand les œufs sortent, ils sortent par là et ils sont aussi, toute la queue est recouverte d'œufs. Mais tu fais le petit bisou, tu la remets à l'eau. T'es belle. Alors là, si celle-là ne revient pas dans 3 ans. Allez. Et voilà. Waouh. Elle est belle. Regarde-moi ça. Ça, c'est de la langouste là. Il faut trouver par où elle est rentrée et comment elle s'est emmêlée dans le filet pour ouvrir toutes les poches une par une jusqu'à la sortir. C'est très technique. Il n'y en a aucune qui est prise de la même façon. Donc à chaque fois, il faut être bien concentré, bien regarder, être patient, minutieux. Effectivement, celle-là, elle n'a pas rigolé. T'as vu? Là, mais en 2 minutes. Oh, ouais, je suis la Ah, c'est ce que je te disais. Tu vois, c'est vraiment du savoir-faire. Et autant- Là, on ressent les 40 ans d'expérience. Hein. Exactement. Quand tu en auras des maillots autant que moi, Et voilà. 30 secondes et c'est fait. Je suis rapide, capitaine. Hein. Ah ouais, Toute seule, j'ai fait. tu m'impressionnes. Alors, ça, c'est une rascasse. Chapon, vous dites ici, non? Chapeau, ouais. C'est venimeux, donc je fais très attention. Ça, nous, en poissonnerie, c'est un peu la hantise quand on les reçoit parce qu'on doit les manipuler. Même si le poisson, il est mort, il reste venimeux. Il faut se désinfecter tout de suite si on se fait C'est ça. piquer parce que ça gonfle. Mais par contre, c'est tellement bon. Sans me piquer. Attends, regarde à la lumière. C'est beau. Ça, c'est un mâle. D'accord. Exactement. Parce que Oh, il a les pris, écailles il a ne se retenu. chevauchent pas. Exactement. Nous, les cuisiniers, on a encore plus un devoir de valorisation du produit dans son entièreté quand on voit le dur labeur que ça représente. Faire le démaillage, c'est ça qu'on appelle, hein, parce que j'ai appris des mots. ça. Démailler Il retient chaque bien. pièce
on a les mains qui en sortent pas indemnes. J'ai regardé les mains des pêcheurs et je pense que c'est super important que je vois ça et que tous les cuisiniers voient ça. C'est pas juste lancer un filet de pêche, récupérer en gros. Merci encore et je sais que maintenant je vais valoriser le produit beaucoup plus dans son entièreté en tout cas. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que mon poisson soit valorisé de cette manière-là. C'est pour ça que j'aime bien le vendre à des restaurants proches de chez moi, en direct, quoi. Ok, capitaine, comme vous adorez qu'on valorise les produits, Et ben voilà. on prend la pêche du jour. Allez hop, direct. Voilà. Attention à toi, tombe pas. Merci beaucoup. Salut. Nabil, Ouais. j'ai une surprise pour toi. C'est quoi? On va aller voir un chef récemment étoilé. On va dans sa cuisine, il nous attend avec la pêche du jour et on va la sublimer. Super, top. Nickel. Allez, on y va. C'est parti. Nabil, on a mis les tabliers. Bienvenue au restaurant Le Charlie, restaurant du chef récemment étoilé Richard Twax. C'est ici qu'on va sublimer la pêche du jour. C'est exactement Ok, ça. allez. Direction les cuisines. Salut Sonia, comment ça va? Richard, ça va? Impeccable. Bonjour. Comment va tout? Ça va et vous? Impeccable. Plaisir. Merci de nous Bienvenue chez accueillir. nous. Écoute, Allez, on y va? Allez, voilà Sonia avec la bête qu'elle nous a ramenée. Les c'est deux ça stars. qu'on a pêché avec Nabil ce matin et maintenant elle est entre tes mains. Bah écoute, malheureusement, il va falloir qu'on s'occupe d'elle. Faites-vous plaisir, chef. Allez, on y va. Donc on essaye de faire ça proprement, c'est-à-dire on fait ça rapidement, un coup de couteau entre les yeux, et ensuite on vient la couper en deux. On va retirer la partie sableuse et les viscères. On va légèrement mettre un petit coup d'huile d'olive, un petit peu de fleur de sel et un petit peu de poivre. Alors il ne faut pas hésiter quand même à assaisonner les poissons parce que malgré qu'ils sortent de la mer, la chair par elle-même elle est relativement douce, d'accord, donc il faut un peu d'exhausteur de goût. Et ensuite, donc, on va la griller. Donc d'abord côté chair. Et j'aime beaucoup ce côté grillé qui va quand même amener, et là en travaillant sur le barbecue japonais avec le charbon bichotan, on va véritablement donner un goût assez particulier à la chair. La langouste, on la cuit combien de temps, chef? Moi j'aime bien très peu la cuire, d'accord? J'aime bien la servir Très nacré. très nacrée, même des fois après sous cuisson, parce que ça devient très cotonneux. Je trouve qu'on perd tout ce qui fait le bonheur de manger une langouste quand elle est trop cuite. Et donc là vous allez voir, on a vraiment fait un plat de saison qui bouleverse un peu les codes puisqu'on va associer la langouste grillée à des garnitures de saison qui sont les morilles et les petits pois. Sympa. Morilles et petits pois. Elle va manquer à peine un petit peu, on va la retourner. Alors, on va essayer de récupérer notre langouste. Ça, c'est la cuisson que j'adore. Vous voyez, ça. voilà. Ah Vous ouais. voyez que là, on est vraiment sur une cuisson Translucide. translucide. On va juste lui redonner un tout petit coup de chaud pendant que l'on va dresser nos garnitures. Donc, on les a farcies avec une farce de volaille et on les a cuites à peu près 45 minutes dans un bouillon avec du beurre. Voilà. Ok. Et ensuite, ce bouillon, on va le faire réduire. Et quand on va réchauffer nos morilles, on va les glacer. On a fait une petite fricassée de petits pois frais avec un petit peu d'échalote. Ensuite, voilà, vous voyez que la langouste, elle est vraiment juste fondante. Elle est à peine cuite. Nos morilles qui sont glacées Dans le bouillon réduit. dans le bouillon réduit. Et donc, on va très légèrement napper tout autour pour pouvoir permettre aux clients de pouvoir déguster tranquillement. Donc ça, c'est Et les pousses qui donnent des petits pois. ça, c'est les pousses qui donnent les petits pois, tout à fait. Ok. Joli, hein. Donc voici. Et la petite saucière de sauce à côté. Bon appétit. Le meilleur moment. Allez, on y va. On déguste? Allez. Allez. Après, j'imagine qu'il y a la bouchée parfaite, où il faut tout avoir.
Waouh. J'avais jamais goûté langouste morille. Ça marche trop bien. C'est vraiment très bon. Et la langouste, la texture, c'est exactement ce que j'aime. Moi, je refais, hein. Vas-y. Fais-toi plaisir. C'est pas tous les jours qu'on a un chef étoilé qui nous cuisine la pêche du jour. Ouais, exactement. Pas mal d'expérience, hein. Très belle expérience avec notre dur labeur hein, de pêcheur. Ouais. En tout cas, chef, merci. Mais merci à vous d'être passé. On reviendra. Avec plaisir. J'ai hâte de revenir. On finit? Allez, moi je n'osais pas, je voulais te laisser, je voyais que tu te régalais, mais... La première journée de cette aventure a été magnifique. Entre la pêche à la langouste dans un décor de rêve et le chef qui nous a régalé le soir, la Corse m'émerveille déjà. Aujourd'hui, on change d'ambiance. On part à la rencontre des producteurs qui font battre le cœur de l'île. Bon, Sonia, il fait super beau. J'ai mis les bottes vertes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? On part rencontrer Jean-Louis. Il est pêcheur d'anguilles, pêcheur de mulets, producteur de poutargue et il aimerait nous parler d'un problème écologique qui est en Corse en ce moment. Ah, par rapport à quoi? Le crabe bleu. Ok. Tu vas voir, il y en a beaucoup mais c'est délicieux. Ah oui, donc il est de l'autre côté? Vas-y, je t'en prie, parce que ça a l'air assez... Montre-moi la voie. C'est l'aventure. On en a mis du temps pour trouver Jean-Louis. Hein. Bonjour. Bonjour. Jean-Louis. Enchanté. Bonjour Jean-Louis, je suis Nabil. Enchanté. Salut. Bienvenue ici à l'embouchure du Golo, tout proche de l'embouchure du Golo. Hein. Là, on est sur le canal dit, le canal du Fosson. On est. Du coup, Jean-Louis, est-ce que tu peux nous expliquer le programme de ce matin? On va aller récupérer l'embarcation à fond plat de type lagunaire hein, que l'on utilise tous les jours. Et on va suivre le chenal jusqu'au fleuve Golo où j'ai installé des nasses qui sont censées être des nasses à anguilles. En fait, on prend plus de crabes bleus que d'anguilles en ce moment. On va aller contrôler ça. C'est parti. Encore une belle aventure. Hein. Allez, direction le fleuve Golo. Donc Jean-Louis, t'es pêcheur d'anguilles à la base. On va dire que je suis pêcheur lagunaire. D'accord. Voilà, c'est plus général. On était une quinzaine de pêcheurs lagunaires il y a encore très peu de temps de ça. Mais depuis l'apparition du crabe bleu, on n'est plus que 6. Les élus ont pris des dispositions pour faire en sorte que les pêcheurs restent. On va être aidé pour acheter du matériel spécifique crabe bleu. C'est en soi intéressant, mais vu qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de circuit commercial, ça va être compliqué de venir pêcher du crabe bleu sans pouvoir le vendre. Donc, deuxième étape importante, c'est la transformation du crabe et surtout sa vente. En fait, il détruit le verveux. Le verveux, c'est un engin spécifique pour la pêche à l'anguille. Ça les détruit systématiquement. En une nuit, il n'y a plus de verveux. Donc, il n'y a plus d'anguille. D'accord. Et depuis combien de temps c'est comme ça? On C'est va dire arrivé que comment le crabe bleu ici? dans ces proportions-là, depuis 2 ans. Et comment ça se fait que le crabe bleu ils sont arrivés? Ah, toujours par rapport avec les ballasts des navires. Hein. Les ballasts sont des réservoirs d'eau à l'intérieur des navires commerciaux. On les remplit ou on les vide pour équilibrer le bateau, selon qu'il soit chargé ou non. L'eau est prise d'un port, puis rejetée dans un autre. Et sans qu'on s'en rende compte, ça peut transporter des espèces marines d'un bout à l'autre du globe et bouleverser les écosystèmes. Quand ils délestent leur ballast, et voilà, ils délestent aussi avec eux les crabes, soit à l'état larvaire, soit en juvénile, mais ce qui est certain, c'est que maintenant, on ne pourra plus s'en débarrasser. Donc il faut faire avec. Ah, donc là c'est un piège. Ah la vache. Tu l'as vu lui? Mais voilà, il n'y a rien du tout, à part du crabe bleu. Et encore, il essaye de me pincer. Parce que là, Ah ouais, ça. sans le gant, si vous prend le doigt, ça arrive à l'os. Hein. Ça a une puissance extraordinaire. T'as vu comme il est vraiment bleu là? Très bleu, ouais, exactement. Heureusement qu'il est bon, parce que si en plus il était mauvais, alors là, Ça serait vraiment une catastrophe. Et la pêche à l'anguille, c'est comment? C'est protégé ici maintenant? Vous avez des quotas, vous avez des saisons? toute la France. On pêche l'anguille non plus comme avant, mais 6 mois dans l'année. Ouais. 6 mois qui sont bien déterminés.
Là, après, en pleine saison, c'est à peu près 50 kg de crabe par verveux. Je vois l'anguille qui se dandine. Il y en a 2 ou 3 avec des petites. Elles sont quand même petites. Ouais. Qui c'est qui va Allez. prendre le gant Moi, pour le sortir? moi. Allez. Ils t'ont détruit ton... Ah, tu vois? Qui a gagné? Mais là, t'en as une belle d'anguille, hein? Ouais. Là, il y en a une Celle-là, là. Je vais aller voir l'embouchure Ah ouais. en mer. Hein? Ok. Ah ouais, top. Allez, c'est parti. Bon, quand vous revenez en vacances, vous savez où on est. C'est gentil. On mange tous les jours ici, il n'y a pas de souci. Moi, je veux les secrets pour savoir comment faire la poutargue. Ah bah, à tout à l'heure. Ça, c'est une anguille, tu vois, qui a été coupée par le crabe. Elle a été sectionnée, mais directement. Des coupes parfaites. Alors ça, c'est un verveux prototype qui est fabriqué en Occitanie. C'est d'ailleurs ce que l'on va commander en quantité avec l'aide de l'Office de l'environnement de la Corse. C'est que ces verveux-là ont une grille au milieu qui empêche le crabe de pénétrer dans la poche à anguille. On devrait, je dis bien on devrait, puisque c'est la première fois qu'on le met à l'eau, on devrait voir dans les semaines à venir si ça fonctionne. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas puisque ça fonctionne à Canet-Roussillon. Donc ça devrait fonctionner là aussi. Et donc on devrait pouvoir prendre les anguilles propres au bout du verveux. Pour retirer les anguilles, retirer ça, prendre la poche à anguilles et de vider les crabes bleus par là, tout simplement. Merci Jean-Louis pour cette petite balade en bateau. On est bien là. Ah ouais. Hein? On n'a même pas envie de descendre. Bon, et on y va. Allez, Allez. c'est parti Ouais, pour la dégustation maintenant. Le lieu, il est magnifique. J'aime bien, moi. Et l'odeur, j'aime beaucoup. Ça sent la cuisine, là. La petite cuillère est là. Ah, direct. Tu veux que je goûte quelque chose? Ouais, voilà, tu soulèves, Ok. tu plonges et tu goûtes. Waouh. C'est bon? Oh Est-ce là que c'est là. bon? Waouh. Je m'en cogne la tête. Wow. C'est trop bon. C'est bon? Ah Ça va ouais. être compliqué de repasser derrière ça. Hein. Tu vas me donner la recette. Ah, c'est facile. secret? C'est très facile. Ah, moi je... Le crabe il est là, justement on va y aller maintenant. Je vais vous le décortiquer, allez. On va voir? On y va. À l'extérieur, allez. Alors je décortique. Tu pourrais prendre ça également parce qu'à l'intérieur tu as de la chair également. Après. Voilà, on y arrive. Tu vois la chair? Alors la chair, on va la récupérer, vous allez la manger. En principe, il y a entre 80 et 100 grammes de chair Dans un crabe. dans un crabe, ouais, à peu près. Tu veux nettoyer? Ouais, tu me dis. Vas-y. Merde, tu me dis. Il y a des compartiments. D'accord, donc on Tu va fais- dans chaque tu- compartiment. Tu vas dans chaque compartiment et tu t'enlèves. Et voilà, j'y règle un petit peu comme ça. Voilà. Je vis. Ça pourrait bien pour un débutant. Mayonnaise légère, entière, travaille avec tout le produit. Beaucoup plus citronné et qui va se marier à merveille avec ce crabe qui n'est pas encore populaire mais qu'on va rendre populaire. Allez, On commence. Fais la tartine que tu as fait là. il faut que le pain soit fin. Hein. Ah pardon. Ah mince. Déjà, tu râpes. Exactement. Je t'avais dit que c'était la meilleure poutargue. Elle est Ah, très grave. très bonne. Un petit peu de maillot, pas trop. Tiens, dis-moi si ça accompagne bien la poutargue avec la maillot citronné. Dis-moi, mais ça, il s'en rappellera au moins. Je lui envoie, je vais tout lui envoyer. Il Ah. m'a donné une recette, je lui donne une recette. Ah. L'un des meilleurs ragoûts que j'ai pu manger ici en Corse. Bah ici, c'est celui-là. C'est celui-là. Ah ouais. Est-ce que tu peux me faire une petite assiette, s'il te plaît? Pas trop, hein. Ça ira comme ça? Parfait. Ouais, c'est pour Magnifique. pour la dégustation, C'est on va garder de c'est la vraiment place. le crabe que je veux. Et voilà. Bon. Comme les grands-mères. Hein, la grand-mère, tu lui dis stop, et plus tu dis stop, Ouais. plus t'en mets. Voilà. Sans bon. Comment on dit merci en Corse? Ti ringrazio. Teringrazio. On va l'ouvrir. Alors. Moi, je suis C'est très très bon. C'est très fin, hyper parfumé. Tiens, tu veux goûter? Bah, écoute, si tu me le proposes gentiment, je vais pas te dire non. hein. Je vais me faire servir une assiette, mais je sais pas, j'ai l'impression mais que ça a c'est plus de génial. saveur dans ton assiette. J'ai pas les mots.
J'ai pas les mots. Arrête un peu. Je te le dis, je te promets, quand j'ai goûté la première fois, tu as vu ma réaction, on a l'impression d'être dans un effiloché marin. Non, mais c'est vraiment très bon. Hein. Je Fourchette pensais pas électrique, finir mon il en assiette, manque, mais je tu sais vois. pas où elles sont passées. Hein. Cette matinée est hors du temps. Un accueil si chaleureux et un moment de partage inoubliable. Je repars avec l'envie de faire découvrir le crabe bleu au plus grand nombre. Certes, c'est une espèce invasive, mais elle est délicieuse. Maintenant, direction les montagnes corses, où l'on part à la rencontre d'un producteur au parfum bien différent de Lyon. Nabil, je suis tellement heureuse que tu aies rejoint l'aventure que je voulais te faire une petite surprise. Je sais que tu aimes les herbes et les agrumes, donc je t'emmène oui. au domaine de la Taste, rencontrer Anthony qui est juste ici, et il va nous expliquer ce qu'ils font ici. C'est encore un beau cadeau, merci. Bonjour Sonia, Enchanté, Anthony, merci de me enchanté. recevoir. Bonjour Nabil. Enchanté. Donc on va aller faire un petit tour dans notre domaine. Je vais prendre le camion, on va aller voir la récolte. Allez, let's go. Donc voici notre domaine familial. Donc c'est un domaine qui a été créé par mon grand-père avec mon arrière-grand-père en 1960. Donc lorsqu'il est arrivé, c'était vraiment du maquis, hein, comme on peut le voir sur les collines en face, que du maquis. Donc à l'époque, ça a été un travail de titan parce qu'il a fallu tout démaquiser, et ensuite travailler les sols. Ils ont pompé l'eau dans la rivière qui borde les parcelles pour ensuite cultiver ces clémentiniers. Donc la plupart des clémentiniers que l'on voit ici ont été plantés en 1964 par mon grand-père. C'est notre produit historique. Bah oui, c'est le symbole corse. Il y a un label en plus en Corse Tout pour à la fait, clémentine, ouais. un IGP je crois, indication Exactement, géographique ouais. protégée. Ouais. Exactement. Et c'est ce qui nous a permis du coup de développer notre exploitation en diversifiant avec de l'orange, du pomelo, du citron et de l'avocat. Et on fait en ce moment des essais sur de la mangue, du litchi, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et je travaille avec mes deux frères. Donc on est trois sur l'exploitation, on se répartit les rôles et on essaye du coup de développer ensemble vers une agriculture biologique et responsable de l'environnement. Vous avez des fruits adaptés à l'île parce que c'est une île de pêche, c'est une île avec du poisson. L'avocat, c'est gras, ça marche avec certains poissons. Les agrumes marchent très bien avec les poissons. Tout à fait. Donc, et même la passion, l'acidité, la mangue, tout ça marche avec les poissons. Donc finalement, il y a une résonance, une consonance qui est magnifique. J'espère que vous allez pouvoir avoir des résultats probants, hein, vraiment. J'espère que vous n'êtes pas allergique aux abeilles parce qu'on a installé des ruches un petit peu partout pour permettre d'améliorer la pollinisation des fleurs. Alors, allergique aux abeilles, non. Par contre, trouver un avocat ici dans tous ces arbres, parce que vous m'avez dit qu'il n'en restait plus beaucoup, hein, c'est ça? Tout à fait, ouais. Mais on peut essayer d'en chercher un et de... Même vous savez pas où on peut les trouver, donc du coup, c'est à nous de... C'est ça, c'est un peu la chasse au trésor. C'est le moment Là, de... il y en a. Même non, Juste premier ici. coup. Alors essaye de le casser en même temps que tu l'attrapes. Ouais, c'est bon, bravo. Calibre, couleur. Mais il est pas mûr. Alors en fait, un avocat ne mûrit pas sur l'arbre. Il atteint son excellence interne sur l'arbre et ensuite il lui faudra 10 jours ou une fois qu'on l'a récolté pour pouvoir avoir cette chair tendre et vraiment pouvoir le consommer. Magnifique. Et il y en a plein, hein. C'est dingue. L'avocat se conserve sur les arbres jusqu'au mois de juillet-août. Ok. On peut aller voir la récolte de pomelo. Ah, ouais, Parfait. Nous sommes dans l'exploitation de pomelo, donc nous allons rejoindre notre équipe de cueilleurs. Ils font ça toute l'année? De fin novembre jusqu'à fin juin. Ah oui, oui. La tête. Voilà, d'attaquer, là. Vers quel arbre on va se diriger alors du coup nous? Lequel est plus propice à... Ah tous les arbres sont propices. Hein. En général, quand on ramasse du pomelo, on vide l'arbre. Donc c'est-à-dire qu'il faut ramasser tous les fruits, quoi. On va vous montrer. Hein. Donc en fait, quand on sélectionne un fruit, le pomelo se ramasse sans feuilles. La clémentine se ramasse avec les feuilles pour le coup, mais le pomelo se ramasse sans feuilles et vous venez couper au plus proche du pédoncule. Vous voulez qu'on vous montre un petit peu comment est-ce qu'on cueille pour aller en haut? Vas-y. Mais c'est pas évident pour aller au centre de l'arbre. Alors non, c'est pas évident. Non. Il faut faire attention de ne pas tomber du haut de l'échelle parce qu'on peut voir que environ 2 à 3 mètres me séparent du sol. Bien sûr. Tu auras moins d'amertume puisque je t'ai laissé que les suprêmes. C'est vrai. Alors comment vous les trouvez nos pomelos? Il est acide, il est amer, il est sucré. Et très juteux. Il est très boudé en raison de son amertume, mais moi je le trouve merveilleux. Alors c'est vrai que je mange pas forcément les
L'albédo. L'albédo. C'est quoi l'albédo? C'est la partie blanche qui est amère. Ah, je savais pas. Après, on le confond souvent avec le pamplemousse. Et pour C'est le coup, vrai. le pamplemousse est beaucoup plus amer, beaucoup plus acide. Exactement. Où est-ce qu'on peut trouver tous tes fruits? On travaille avec différents types de réseaux de distribution. On a des grossistes, on a des chaînes de magasins spécialisés bio. Mais on a aussi notre site internet sur lequel on propose toute notre production et on vous livrera directement à domicile. Incroyable ça, donc le domaine de Tast. Domaine de la Taste, oui, De la tout à Taste. fait. Ça marche très bien avec les poissons. Pour moi, c'est l'agrume que je préfère avec les poissons, c'est le pomelo. moi. De toute façon, on va en prendre quelques-uns. On a une petite recette à faire après. Et je Avec crois même grand que je vais me plaisir. servir un peu de feuilles si vous me permettez. Ah oui, oui, oui. Feuilles et fleurs. Allez hop. Tu peux y aller. Merci en tout cas. Ben, c'était avec grand plaisir. Je fais le plein de vitamines, la Corse. J'espère que vous avez apprécié cette visite et cette découverte. Vous êtes jeune, innovant, Ouais. passionné. Passionné, ouais, c'est surtout ça. Chaque fois qu'on rencontre un pêcheur, un producteur, un éleveur, il y a tout de suite la passion qui ressort. Il nous parle de son produit ou de ses produits avec amour. Et forcément, il nous la transmet. Et nous, cuisiniers, c'est pour ça qu'on part à la rencontre des producteurs, des éleveurs, des pêcheurs. Ah, ce sont des métiers de passion. hein. Bien sûr. Quand tu connais l'histoire du produit, c'est plus simple de faire ressentir quelque chose avec ton plat. Dès qu'on utilisera tes pomelos, on pensera à toi. Je pensais déjà à toi, c'est marrant. Sans le pomelo. Après cette parenthèse fruitée en plein cœur des montagnes, le vent nous ramène vers la mer, à la rencontre de notre dernier producteur. Tu sais Nabil, il y a une des raisons pour lesquelles je voyage beaucoup et que je vais souvent à la rencontre des producteurs, c'est parce que quand j'ai été titrée meilleure ouvrier de France, il y a un média qui m'a posé des questions sur l'élevage de poissons et je me suis vue redire des paroles que j'avais entendues. Et je pense que c'est hyper important quand on est chef d'avoir son propre avis. Donc pour le dernier producteur, je te fais une petite surprise et je te présente Bastien qui est juste ici. Enchanté Bonjour Bastien. Nabil, très content de te rencontrer Bah, et de t'accueillir plaisir ici. partagé. Et je crois que tu connais déjà un peu la Corse, tu es déjà familier avec Ouais, avec j'ai la passé Corse, une hein. bonne année ici, ouais. C'est ça, c'est ça. À Bastia, Et je exactement. crois que tu n'es pas venu jusqu'à Ajaccio. Non, pas encore. C'est une belle Ah. découverte. Mais là, je suis émerveillé déjà. hein. Ouais. Alors, je sais pas ce que tu vas me faire découvrir. J'ai entendu élevage. On a J'ai hâte de plein de voir. surprises, on a plein de petites surprises pour toi. Avant d'embarquer, je voulais juste vous présenter mon équipe. Et donc Nicolas et Marc qui travaillent avec nous depuis presque 20 ans maintenant. À l'époque avec mon père, maintenant avec moi. Donc là on a vraiment la crème de notre métier. Je te dis pas encore vraiment ce que c'est, mais tu vas voir. J'espère que ça va te plaire. En tout cas, je suis très content de Ouais, t'accueillir. c'est Moi sûr. j'ai appris énormément de choses en venant ici, c'est pour ça que ça me tenait à cœur que tu les rencontres. Hop. Direction ce que tu peux apercevoir là-bas, qui est une ferme aquacole qui appartient au groupe Gloria Maris, que je dirige, qui a été fondée par mon père il y a plus de 35 ans. Et on a plusieurs particularités sur cette ferme. Déjà peut-être deux d'entre elles qui sont importantes. La première, c'est le terroir de la ferme. On parle beaucoup de terroir dans le vin par exemple. La localisation, les positionnements de la ferme est capital. Là on a la chance d'avoir la passe des îles sanguinaires, où les courants sont très importants. Et la courantologie, par rapport donc à ce fameux terroir, c'est un des premiers aspects très différenciants de la ferme, qui nous permet d'avoir un poisson qui nage énormément, et en conséquence un muscle plus important, une chair un peu plus conséquente. Et bien sûr, dans le goût, ça se retrouve aussi. Le deuxième point qui est très important sur la ferme et son terroir, c'est que le golfe d'Ajaccio, où on est situé ici, il est extrêmement profond. Avec cette profondeur de golfe, à la moindre tempête, l'eau est remuée. On se retrouve sur la ferme à avoir 12 degrés l'hiver, et l'été, ça monte à 26-27. Et cet écart de température, ce range de température, il est justement quasi identique à celui que les produits sauvages suivent dans la nature tout au long de l'année. On se retrouve à avoir comme ça un gras qui est bien diffusé dans la chair et une qualité de produit qui est exceptionnelle. Principalement grâce à son terroir. Et puis ensuite, on a gardé un maximum de choses, je dirais, artisanales sur la ferme. Le nourrissage est fait à la main, il y a plein d'autres tâches qui sont faites à la main, justement, pour qu'on essaie de garder un contact entre l'éleveur et son poisson le plus proche possible. Est-ce qu'il reste exclusivement à Ajaccio ou vous faites toute la Corse? Alors Pourquoi pas même on aussi le commercialise. continent? Oui, alors on commercialise beaucoup en Corse. Après les 80% qui restent, ils sont faits donc en dehors de Corse. Et on a quand même plus de 30% à l'export de France. Donc on commercialise énormément sur les pays limitrophes. Et là c'est un élevage qui a un label en plus de tout ça. On a un label qui est très spécifique, qui est le label rouge. Ah oui, bien sûr. Alors auprès du consommateur, le label rouge, c'est un des labels qui est les plus prisés, les plus connus, reconnus. Il vaut mieux avoir un label rouge ou un label bio?
Il vaut mieux avoir un label rouge si on parle de certains critères, comme par exemple les traitements. Il faut savoir que dans le bio, mais ça c'est pas que pour le poisson, hein, les traitements sont autorisés. Même pour les œufs, pour les choses Exactement, dans le poulet par exemple, ou dans le porc, enfin on a le droit de faire au moins un traitement en fonction des espèces, au moins un traitement par an antibiotique. Le label rouge l'interdit complètement. Je dis pas que l'antibiotique est mauvais, hein, mais sur le label rouge, on a l'interdiction totale de faire le moindre traitement. Le bio sur certaines espèces en autorise un, parfois plus par an. Le label rouge il est focus qualité produit avant tout. Bien-être de l'animal, qualité produit, densité dans les enclos, c'est vraiment les grands critères sont là, aucun traitement, et on ne peut le faire que si le produit est en pleine santé et a un bien-être maximum. Hein. Et le bio est plus focus, je dirais, agriculture biologique, protection de l'environnement et puis équilibre du ratio alimentaire sur d'autres sujets. Et ça, vous faites toutes les cages à la main? Les bébés, oui. 6 fois par jour. Tu veux essayer? Ouais. Merci. Alors là, maintenant qu'on a vu des petits alevins de bar ou de loup, comme on dit en Méditerranée, on va aller voir peut-être des un peu plus gros. L'objectif de l'élevage, et là je parle pas que du poisson, hein, je parle de l'élevage de manière générale, c'est d'essayer de raccourcir la chaîne alimentaire. Ce que l'on observe dans la nature, c'est que le poisson convertit à hauteur de 10%. C'est-à-dire qu'il a besoin de manger par exemple 10 kg de matière pour grossir de 1 kg. Par exemple, si on imagine 100 kg de biomasse de ces petits poissons, anchois, harengs, sardines, etc. Sur ces 100 kg, la nature ce qu'elle fait, c'est qu'elle les consomme à l'étage dessus, et ces 100 kg, on produit 10. Et ces 10 kg vont encore être consommés cette fois-ci par un bar de 1 kg pour grandir à 2 kg par exemple, pour passer de 1 à 2 kg. Et ces 10 vont produire 1. Et le bar passe de 1 à 2. Et nous, ce qu'on fait dans l'élevage ici, au lieu de prendre 100, on prend 2, on mixe avec des végétaux et on donne 2 étages au-dessus. Et en faisant ça, on prend 2 kg au lieu de 100 pour produire un bar de 1 à 2 kg. À la fin, c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui la capacité de manger 50 fois plus de bars que si la nature devait le faire elle-même. C'est-à-dire que si on devait tous consommer du bar sauvage, il faut savoir qu'on en consommerait 50 fois moins. Quand on parle d'élevage aux gens, ça peut faire peur parce que c'est plus naturel. C'est pour ça que je vais t'emmener ici, parce que c'est important d'en parler. Est-ce que tu savais tout ça pour la nourriture? Possible. J'imagine qu'il y a même très peu de personnes au courant de ça. Il faut que ça se sache. Il faut que les chefs aussi fassent passer un message comme ça. On accueille de plus en plus de chefs. Tu vois, là dernièrement, le Maigre Label Rouge a été en finale du concours Bocuse d'Or. Moi je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui sur un concours comme ça, qu'on peut dire le championnat du monde de la cuisine, on arrive à avoir un produit d'élevage cuisiné en finale pour la finale, c'est exceptionnel. Il peut y avoir dans l'élevage, comme dans tout type d'élevage, des bons et des mauvais élevages, c'est qu'il faut apprendre à faire la différence en fait. Mais il faut aller voir pour ça. Il faut voir, il faut écouter, il faut goûter, il faut tester, il faut comparer, il faut se renseigner. C'est exactement ça. Pour moi c'est la dorade. Tout juste, hein? Bravo. Ouais. Dès que le poisson est grossi, sa bouche elle augmente, on change de taille de granulé pour le rendre plus appétant. Okay. On adapte la taille du granulé en fonction de sa croissance. C'est très bon. Hein? C'est vrai? Ouais. Toi, il n'y a que des produits naturels. Bientôt on va l'avoir dans les enclos. Elle. Mais en vrai, attention, t'as une branchie qui est en train de... Ouais, moi aussi. C'était le visitage des stagiaires, mais t'as fait ça de de son plein gré. Ouais, c'est quoi, je suis un homme de la mer désormais. C'est très bon, on dirait une croquette pour chien ou chat. Nabil, tu sais si c'est des femelles ou des mâles les dorades? J'imagine qu'il y a un mâle et une femelle, non? Elles naissent mâles et elles finissent femelles. Ouais. C'est ça. Elles naissent mâles et finissent femelles? Ah ouais? Ouais. Comme le mérou par exemple. Non, ça je savais pas du tout. C'est hermaphroditandre. Je vais essayer de pêcher une dorade. Bravo! Je suis trop contente. Regarde la robe de ce poisson. Ah oui, d'accord. Regarde le côté doré, qui est rosé, tu vois, avec les reflets du soleil. Ça, c'est incroyable. Et puis une caudale parfaite, tu vois, dans l'élevage, on regarde beaucoup les caudales. Le bien-être du poisson, il passe aussi par la caudale. Les élevages à forte densité sont grignotés. Non mais c'est vrai que moi j'avais une idée toute faite et plutôt négative de tout ce qui était élevage de poissons. On va prendre l'exemple du saumon. On préfère un saumon écossais parce qu'il est dit sauvage plutôt qu'un saumon norvégien qui est dit d'élevage. Mais c'est vrai que maintenant qu'il y a eu un dérèglement et que je vois ce que c'est que l'élevage et que c'est plutôt une réparation de ce qui a été causé finalement par l'homme, je le verrais différemment en tout cas. Vraiment. Dans le meilleur des mondes, on aimerait tous manger que du poisson sauvage. Bien sûr. Pas se mentir. Bien sûr. Ah, mais oui, aujourd'hui, si l'élevage a été créé, c'est pour en effet une problématique qui est présente. Et vous, dans les élevages, vous faites tellement d'évolutions, tellement de tests. C'est hyper innovant.
Donc maintenant on est sur le ponton qui habituellement sert à travailler, parce que nous on part d'ici tous les jours pour aller sur la ferme et revenir et repartir et revenir et repartir. L'objectif c'est de lancer un petit défi, un petit challenge et travailler. Ah oui, c'est pas un petit challenge, c'est un beau challenge. Alors oui. Ah oui. Ok. Voilà, maintenant je vous laisse faire des miracles tous les deux. Alors là on va faire des filets de ce poisson qui est magnifique. Comme on enlève la peau, on gratte pas les écailles. Je vais sortir 2 magnifiques filets de ce maigre. Voilà. L'avantage d'enlever la peau quand il y a encore les écailles, c'est que la peau elle est assez rigide, on passe pas en dessous. Et voilà. Du coup, une fois qu'on a les filets comme ça sans peau, il reste toujours quelques arêtes juste ici. Et après, tu vas nous le couper comment? Je vais faire un carpaccio et un tartare aujourd'hui. Est-ce que tu veux que j'enlève la veine de sang? Je veux bien, ouais. C'est en général la partie un peu rouge qu'on voit ici. Il faut savoir que nous en France on l'enlève, mais au Japon si on serre le poisson sans ça, ils le mangent pas. C'est vraiment un signe de fraîcheur. Quand c'est rouge comme ça, c'est que c'est pêché d'il y a quelques jours et sinon ça brunit très vite. Alors on va séparer le dos du ventre. C'est bon? C'est bien. Je vais mettre les deux au frais, pourquoi? Parce que je vais commencer à préparer ce qui va accommoder, c'est-à-dire mon sel pour une préparation et mon assaisonnement pour l'autre. Voilà. Est-ce que tu te rappelles ce qu'on a fait hier? On est parti voir notre ami Anthony. Oui. Et on se moquait de moi parce que j'avais cueilli ça. Je vais mettre un petit peu de sel, d'accord? Ce sel, je vais venir y mettre ses pétales. J'ai décidé de travailler le pomelo dans son entièreté parce qu'il était exceptionnel. Et les feuilles vertes, elles vont infuser à froid dans l'huile d'olive. Mais en même temps, agrumes poisson, ça marche. Je vais piler le sel avec ça. Ouais. Ça sent bon. Et pourquoi je ne l'ai pas mis directement sur le poisson? Parce que ça va donner trop de parfum au poisson. Donc je préfère qu'il soit dans mon sel, qui va juste caresser le poisson et le donner sa note, plutôt que le mettre sur le poisson, le râper sur le poisson. Sinon c'est trop fort en fleur d'oranger. Incroyable. Je vais concasser mes feuilles directement dessus. Et bien évidemment, qui dit pomelo dit aussi son zeste. Hein? Ça sent bon. T'as vu? Ce que je viens de pilonner, de concasser, regarde quand je vais le saupoudrer, juste pour tamiser, regarde les couleurs que ça fait déjà. Donc ça, je vais le garder pour un tartare très fin. Parfait. Et ça, pour sa régularité d'épaisseur, je vais commencer à le mettre ici. Et je vais terminer par le saupoudrer, comme ça, tout simplement. Magnifique. On va laisser un bon 10-12 minutes. Moana, viens voir. Est-ce que je peux te demander d'aller là-bas et de me cueillir des belles fleurs et des belles herbes pour décorer mon poisson? Merci. Hop là. Voilà. Dis-moi si tu sens une petite note florale dessus. T'as vu? Complètement. Là, je vais juste prendre un petit segment de notre pomelo. Je vais le déshabiller. Je vais récupérer ces petites graines. Les graines? Ouais. Pour faire quoi? Pour ramener ce petit côté graines sucrées. Et je voulais pas mettre des quartiers qui sont trop grossiers, qui vont effacer le poisson. Tu vois, donc je vais me contenter de ces petites graines. Et maintenant, on va le découper en carpaccio. Voilà. Tout simplement. Donc là, je vais alterner carpaccio et écailles d'avocat. Regarde ce que j'ai trouvé. T'as vu? C'est la Cristomarine? C'est ça. Un bon produit, un peu de talent. Là, je termine par mes petits pétales de pomelo. Nous, on a fini ou pas? On a un filet d'huile d'olive et on est parfait. Je l'adore. Petit tartare rapide. Je vais prendre un peu de ciboulette. Est-ce que je peux te demander un fruit de la passion, Sonia? Bien sûr. Hop. Allez, je finalise mon petit tartare que je voulais te présenter dans sa rosace de tomates. Bastien, toute l'équipe, on vous propose de venir déguster ce qu'on a fait avec vos magnifiques produits. Maintenant, on goûte? Allez. C'est la dernière journée, et le soleil semble lui aussi vouloir marquer le coup. Ajaccio se réveille dans une lumière presque irréelle. Bon, Sonia, je crois que tu m'as emmené dans un marché de producteurs. Je sens encore une surprise arriver. C'est quoi le programme? Déjà, c'est une place qu'il faut absolument visiter à Ajaccio, parce qu'en plus, on adore les bons produits. Et en fin de journée, on va faire à manger aux enfants.
Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille chacun sur un stand, moi côté poisson, toi côté légumes, et on se retrouve et on crée une recette pour eux. Ah, on sait pas ce qu'on va faire et on imagine en fonction de ce qu'on a ici. C'est ça. Ça Ça c'est va une surprise, Ok, ça. c'est Ça c'est super. bien. Bah, je vais là-bas, moi. Là, il y a la recette qui vient en même temps là dans ma tête. Là. Parce que Sonia, je l'adore, hein, mais elle est surprise. C'est beaucoup de l'improvisation, donc ça me met dans des positions délicates. Mais c'est bon, je pense que j'ai toute la recette en la tête. Bonjour messieurs, dames. Il faut faire attention quand on cuisine pour les enfants parce que c'est un public assez difficile. Ils aiment les choses sucrées salées, ils n'aiment pas la complexité. Avocat de Corse. Et là, je vais les prendre très très mûrs parce que l'avocat corse, je l'ai découvert, c'est une grande révélation. Là, que de la petite pêche locale, incroyable. On va partir sur un denti, je crois. Lequel vous voulez? Regardez. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est notre pièce. Alors, je vais prendre pour mes pickles d'oignons rouges. Et ben voilà, il est là. Allez, 2 oignons jaunes et après on est bon. Vous avez beaucoup de chance d'avoir que des poissons qui sont issus de la pêche. Vous achetez oui. direct aux pêcheurs? Ah oui, les pêcheurs, ils arrivent ici avec le poisson. Non mais c'est mon rêve. Mon rêve. Mais je pense que ce poisson, il est magnifique, il va plaire aux enfants parce qu'il est vraiment très beau. Donc je vais vous prendre ça. Entier comme ça. On n'y touche pas, je vais le préparer avec les enfants. Là, je me fais plaisir. Je fais plaisir aux enfants, mais à moi parce que c'est mon poisson préféré. Eh ben tant mieux. C'est un poisson qui C'est vrai que c'est un bon poisson, ça. C'est un poisson de corse, quoi. Ok. Je vous rajoute les citrons alors, les citrons jaunes. Et puis voilà. C'est bon, merci. Merci beaucoup, une bonne journée. C'est génial. Et profitez bien avec les enfants. Ça va être super. Tiens, qui voilà. T'as trouvé des belles choses? Ouais, alors simple. Hein. Herbes fraîches, agrumes, avocat corse parce que je suis tombé amoureux de ce produit. Et toi? C'est génial. Ça ira parfaitement. J'ai trouvé un des poissons les plus emblématiques, je pense, de la Corse. Un denti. C'est un de mes poissons préférés. J'ai jamais goûté. Je suis trop contente. Bonjour, je suis Sonia et moi je suis poissonnière dans la vie. Aujourd'hui j'ai ramené un beau poisson, vous allez voir. Je vais le préparer, mais après comme j'ai besoin de quelqu'un qui cuisine, je vous présente Nabil. Bonjour les enfants, je suis cuisinier. Et cuisinier dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. Voilà, sur TikTok, Instagram. Donc je vais aller chercher le poisson. C'est quoi comme poisson? Une dorade. C'est plus petit la dorade. Oh, vous connaissez vous le pêchez en Corse? Mais sa mère, un denti. Ah, comment c'est? Denti. Ouais. Comment? Il a trouvé le denti? Oui. Mais c'est vraiment un fils de cuisinier. Hein. Pour trouver le denti, bravo. Il est beau, hein? La couleur, c'est magnifique ça. C'est un de mes poissons préférés. Est-ce que quelqu'un en a déjà mangé? Non. Ok. Est-ce que vous savez ce qu'il mange ce poisson? À votre avis? Des autres petits poissons? Alors il mange d'autres petits poissons, mais à votre avis les dents comme ça sert à manger quoi d'autre? Des petits crustacés. C'est ça. Ah, c'est bravo. Ouais. Il mange aussi plein de petits crustacés. C'est pour ça qu'il a une chair qui est très très bonne. Ok. Belle C'est un culture, mâle les ou une enfants. femelle ce poisson? Un mâle. Bah comment vous savez? C'est vrai qu'il a quand même une tête à s'appeler Jérôme. Hein. Bon, on va l'appeler Jérôme alors. Non. Ça, c'est des poissons. Ils naissent tout le temps mâles. Et au bout d'un moment, ils deviennent femelles. Ils changent de sexe. On le prépare? Nabil, il m'a demandé de le faire enfiler sans la peau. Donc, j'ai pas besoin de gratter toutes les petites écailles qui sont ici. D'accord? Comme ça, la maîtresse, elle est contente, j'en mets pas partout par terre. Ok, ça, c'est la nageoire. Comment on appelle ça? L'œil. Ok. Ça ici? L'arête centrale. Ça, c'est une nageoire aussi. Mais c'est pas mal, Hein. Ouais, c'est exactement bien ça. vu, bravo. Et ici, c'est la nageoire pectorale. Est-ce que vous savez comment ça se fait que les poissons ils nagent dans l'eau et ils se foncent jamais dedans? En fait, tous les poissons ils ont cette ligne que vous voyez très bien aujourd'hui sur le poisson là. D'accord? Ça s'appelle la ligne latérale. Et il y a plein de petits récepteurs dedans. Et dès qu'on pousse l'eau à côté du poisson, il sent que l'eau s'est poussée donc il va se pousser aussi. Et ils nagent tous comme ça ensemble. Vous êtes prêts? Oui. Alors, je coupe
la tête ici. Je vous ai pris beaucoup de poissons, comme ça on va se régaler. Ah ouais, le filet là, c'est pas un petit filet. Donc j'ai juste longé avec mon couteau sur cette arête délicatement et j'ai sorti mon filet. On aime beaucoup les petites tortillas, les tacos. Et je vais vous montrer une recette hyper simple, astucieuse pour pouvoir l'avoir à la maison sans peser quoi que ce soit. On se dit qu'un petit suisse, ça fait 2 cuillères à soupe de farine. On mélange et on a déjà une tortilla. Je vais utiliser 3 x 6, 18 x 2 pour les 2 cuillères à soupe de farine. 18 x 2, 36. Tu les as perdus. Ouais, c'est ça. Ça c'est la peau. Est-ce qu'il y a un des enfants qui a les mains propres et qui veut mettre tous les petits suisses à l'intérieur pendant que moi je vais mettre la farine? Ah, oh. Tu veux quoi comme morceau de poisson? Alors je voudrais un tartare. Qui sait ce que c'est un tartare? Un tartare, c'est du poisson cru. Ok. On coupe un tout petit morceau. Le tartare de viande ou de poisson, c'est des petits carrés, d'accord, qu'on mange cru, qu'on va assaisonner et qu'on va manger comme ça. Je fais des bandes comme ça, et puis là je vais venir les recouper dans la longueur, et là je vais faire des petits cubes. Comment on dit un poisson en Corse? Oubèche. Oubéchou. On a mini rouleau pour enfants, donc je vais faire le mini rouleau. Juste avec du petit suisse et de la farine, regardez ce qu'on a fait. Et ça sent très bon. Waouh! Bon chef, on va mettre quoi dans les tacos? Alors, messieurs, dames, Parce que bon, on met pas que du poisson. on aura une petite crème d'avocat qui a été réalisée par notre ami et notre ami. Est-ce qu'on ferait pas sauter un petit peu les tacos? Ah, ça vous plaît, hein? Petit oignon frit dessus. Ah, ça, je savais que ça allait faire la gourmandise. Et on termine par des petites pétales. Toute rose. Toute rose. On la met au-dessus. Voilà, on la ferme comme ça. Et il n'y a plus qu'à, tout simplement, tacos de poisson. Ok ? Comment on dit bon appétit en Corse? Allez, let's go. À votre santé. Bon Tacos, appétit. chacun. C'est délicieux. Cet épisode en Corse a rempli mon cœur. Entre l'accueil chaleureux de ses habitants et la beauté sauvage de ses paysages, la Corse est vraiment une terre de caractère. Nabil, merci pour ta présence, ta générosité et cette énergie qui m'a porté tout au long de cette aventure. Maintenant, cap vers le nord, vers Boulogne-sur-Mer, port mythique et véritable poumon de la pêche française, où nous partirons pour l'une des pêches les plus longues et les plus intenses de tout notre voyage.